Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment utiliser une machine PPR? C'est le titre de cette vidéo. Voici la machine PPR que je viens d'acheter tout récemment. Je l'ai achetée aujourd'hui. Elle est de marque Ifan. Si vous connaissez la marque, Ifan lui fabrique également des tuyaux PPR. Voici un tuyau derrière moi. Voilà, Ifan fabrique également des tuyaux PPR. Donc, nous avons acheté leur machine pour pouvoir travailler leurs tuyaux, quoi. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que ça fonctionne cette machine. On va commencer par détacher le carton. Voilà, on sort la machine. J'ai pris une machine assez petite, elle n'est pas la grosse. Hein. Il y a la grosse machine, il y a celle qui est plus grosse que celle-ci. Et il y a donc cette mini machine PPR. L'avantage avec la marque Ifan, c'est que cette machine peut souder du diamètre 20 au diamètre 63. Regardez. Là je suis en train d'ouvrir. Après, maintenant, on voit là maintenant, je vais ouvrir la machine. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, voici la machine. Voici ces éléments à l'intérieur. Donc ici, nous avons les gigots de soudage. Là, on a le 32. Ici, on a le 25. Ici, on a le 40. Donc, voici le 40 ici. Voici le 32. Voici le 25. Voici le 40. Voici le 50. Voici le 63. Donc, on a du 20 au diamètre 63. Exactement. Voici le 20 ici. Donc, on a du 20 au diamètre 63. C'est ça l'avantage avec cette petite machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme nous allons travailler avec le tuyau de 63, que voilà. Parce que je vais continuer en bas. Et ce que je vais faire, c'est que lorsque je serai en bas, vous allez voir. Lorsque je serai en bas, avant que je vais relancer la vidéo, pour vous montrer comment est-ce qu'on soude avec ce tuyau, avec la machine PPR. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la machine rapidement. À l'intérieur, vous avez un petit sachet comme ceci. Et vous avez une clé mâle à l'intérieur. Donc je détache je sors la clé maille. Vous avez également une clé, un boulon comme ceci, c'est un boulon 13 qui nous permet de visser les gigots sur la machine. Donc, ça c'est ma petite machine Ifan. Vous voyez, ma petite machine Ifan. Et ce qui me plaît également ici, c'est le fait que la machine va de 50 degrés à 300 degrés. Vous voyez un peu, c'est de 50 degrés à 300 degrés. Donc là, la machine est déjà réglée à 300 parce qu'habituellement, je soude à 300 degrés. Pour que ça soit assez rapide. Surtout lorsque vous avez affaire à de gros diamètres comme le 63, il faut utiliser 300 degrés pour pouvoir souder pour que ça soit assez rapide. Donc ce que je vais faire, je vais monter rapidement le gigot de 63. Voilà. Pour monter le gigot, c'est très simple. Vous allez retirer comme ceci. Vous allez, bon, je peux utiliser le bout, au niveau du bout. Et là, vous pouvez monter jusqu'à 2 gigots. Si ce sont des petits gigots, vous pouvez monter jusqu'à 3 gigots si possible. Donc là, maintenant, je monte les gigots de 63. Quand je fais comme ceci, je prends donc mon boulon. Mon boulon, je vais le passer dans le gigot mâle. Il y a le côté mâle, il y a le côté femelle. Donc je le passe dans le côté mâle. J'enfonce ça derrière comme ceci. Et puis je visse. Tout simplement. C'est très facile, les amis. Tout simplement. Vous voyez. Donc lorsque je fais comme ça, je vais utiliser ma clé mâle pour visser. Très bien. Là, j'ai vissé. Là, ma machine est prête à être utilisée. Et un petit conseil, il y a le petit trépied. Le petit trépied qui vous permet de, voilà, de déposer votre machine comme ceci lorsque vous êtes en train de travailler. On va maintenant brancher notre prise là. Voilà, c'est branché. Et lorsqu'on le branche, ça s'allume automatiquement. Voilà, je pense qu'il est allumé. Ça s'allume automatiquement. Donc là, on va laisser chauffer et après vous allez voir comment est-ce qu'on soude le tuyau PPR avec ça. A tout à l'heure. Pour souder avec une machine PPR, vous prenez votre tuyau qui va entrer dans la partie femelle. Votre partie femelle qui va entrer sur la partie mâle. Voilà, vous approchez. Vous approchez comme ceci. Vous exercez une pression pour pouvoir bien chauffer parce que la machine va faire fondre le raccord et le tuyau pour pouvoir faciliter l'emboîtement. Donc vous approchez comme ceci. C'est pas facile lorsqu'on est sur les gros diamètres.
C'est très compliqué les amis, donc désolé, c'est pas évident. Voilà. Lorsque ça fond comme ceci, vous allez retirer. Vous allez retirer comme ça et vous collez. Vous emboîtez. Très bien. Voilà mon premier. Vous voyez ça, hein? Bon, la coupe déjà, si vous avez un coupe tube, c'est bon. Vous n'en avez pas coupé avec la scie à métaux comme ceci. Ça ne dérange pas la coupe parce que ça va souder et il n'y aurait pas de soucis, quoi. Donc regardez. Et n'hésitez pas aussi, il faut respecter les lignes. La ligne ici suit aussi la ligne ici. Vous voyez un peu, il faut aussi respecter les lignes qui seront comme des guides pour vous, pour que vous puissiez réussir correctement vos soudures. Donc on va continuer avec notre soudage. Voilà le travail qu'on avait à faire. On avait déjà fait descendre le tuyau du forage jusqu'à ce niveau-là. Il fallait donc mettre un T pour pouvoir faire la vidange, quoi. Là, la vidange. Et sous votre vidange, lorsque vous faites une vidange comme ceci, on a laissé le tuyau comme ça. Mais je vais revenir mettre un T encore ici. Je vais en faire un T. Ici, il y aurait un robinet de jardin. On va mettre un T ici pour pouvoir diviser et envoyer de l'eau au quartier. Parce que ici, on est en pleine campagne. Regardez. On est en pleine campagne. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ici, on est en pleine campagne. Voilà la grande maison dont je vous parlais. Et on est en campagne ici. Et les gens du quartier ont besoin d'eau. Donc du coup, je dois mettre un thé là pour pouvoir les envoyer de l'eau. L'eau peut-être va continuer jusqu'à... Je ne sais pas à quel niveau on va positionner le lieu de puisage de l'eau, quoi. Donc, mon secret, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez lorsque vous avez affaire sur un forage, affaire sur des cubiténaires, de l'eau venant du château, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours faire descendre de l'eau à un gros diamètre, avec un tuyau de gros diamètre. Là, je suis au PPR 63, j'aurais aimé faire même 190, voire même en 60. Donc, il faut le faire avec un tuyau de gros diamètre. Vous descendez, vous présentez le travail qu'on a fait. Ici, on a réduit à 40. On a réduit à 40, on circule. On réduit à 40. L'idée, c'est de réduire le diamètre au fur et à mesure que vous avancez. Au fur et à mesure. Voilà, le 40 s'arrête ici. Le 40 s'arrête là. Donc, à partir d'ici, c'est le 32. Le 32 circule jusqu'à l'entrée du local technique. Voilà, on va circuler ensemble. Voilà, donc, voilà le 32 qui continue. Le 32 qui continue. Ici, on a mis un T. Parce que bien après, je ne sais pas si c'est le jardin qu'on va faire là-bas. Puis il y aura les voitures, le point de lavage des voitures. On a mis le T et un bouchon là-bas pour attendre, quoi. Donc voici l'entrée du local technique. C'est ici. À partir d'ici, c'est un tuyau multi-couche de 20. Un tuyau multi-couche de 20, ça entre là en 20. Les raccords qu'on a fait ici, vous avez vu que j'ai essayé de... J'ai d'abord utilisé le meilleur raccord du marché. Ensuite, j'ai protégé
Parce qu'après, quand on va rembler tout, parce qu'on va rembler tout ça jusqu'ici, on va rembler tout ça jusqu'ici, et puis tout ça serait dans le sol, quoi. Donc, il faut qu'on protège ces raccords-là au maximum. Si possible, je viendrai même avec du scotch bien large pour pouvoir bien embaumer, pour que la rouille ne l'attrape pas, et pour qu'on n'ait jamais affaire à ça. Donc c'est ça. Et enfin, voici le petit local technique. Le petit local technique, on l'a fait tout simplement, on n'a pas voulu compliquer. Vous allez voir ça dans la petite vidéo que je vais vous balancer tout de suite. Alors les amis, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi d'abord des likes. J'attends vos questions, j'attends vos suggestions, j'attends tout ce que vous pensez de cette vidéo. Et bon visionnage pour la partie test, quoi. Je vais vous balancer la petite partie test là. Et un petit rappel, je vous rappelle qu'il faut retourner votre tablette, votre téléphone, parce que j'ai filmé cette vidéo en mode paysage, quoi. La vidéo qui va passer tout de suite là. Donc retournez au téléphone en mode paysage pour pouvoir mieux jouer du spectacle. Alors les amis, on est ensemble. Là, après le mode test là, il n'aurait plus à conclure quoi que ce soit. Ça serait tout pour la vidéo et à très bientôt. Je ferai toujours l'effort de vous faire des petites vidéos comme ça pour vous, voilà, pour apprendre de vous, pour vous montrer ce que je sais. Bon, c'est un peu ça, quoi. Bon, on est ensemble. À très bientôt. Voilà, pour tester les côtés d'eau chaude, j'ai fait un couplage sur la colonne de douche. Et là, je vais tester le côté d'eau chaude par ici. Voilà, voici la gaine bleue, la gaine rouge, pardon. J'ouvre. Voilà. Ah, c'est le côté d'eau chaude. Ça veut dire que tout le circuit d'eau chaude du rez-de-chaussée, bon, c'est-à-dire il y a deux douches. Parce que la douche se commande l'autre. Donc tous les côtés d'eau chaude vont directement fonctionner. Et là, on va les laisser sous pression aussi. Voilà, voici la deuxième douche. J'ai juste ouvert au niveau du lave-main parce que la colonne déjà a été testée. J'ai testé la colonne déjà là-bas. Là, au niveau du lave-main, j'ouvre la nourrice. J'ouvre la nourrice. Voilà, côté d'eau froide. Côté d'eau chaude également. Regardez. Très bien. Le côté d'eau chaude de la deuxième douche. Voilà, je vais reboucher tout ça. Et les laisser sous pression. Après, je vais ouvrir toutes les vannes. Dès que je bouche encore tout, je vais ouvrir toutes les vannes des deux nourrices. Comme ça, là, ça serait sous pression. Voilà, tout est sous pression maintenant. Tout est sous pression. Je ne remarque aucune fuite quelque part. C'est parfait. Voilà, je suis un peu curieux. Je veux un peu ouvrir l'eau chaude au niveau de... Très bien. Je vais ouvrir ça, l'eau chaude au niveau de la colonne. Pour tester un peu la pression d'eau chaude qui serait ici. Je vais tester ça. Voilà, c'est bon, c'est démonté. Je vais ouvrir, vous allez voir. Voilà, c'est parfait. Une chose de très remarquable, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas encore remarqué la moindre fuite sur une de mes nourrices, quoi. Toutes les nourrices sont bonnes. Il n'y a pas encore de fuite. C'est vraiment cool. Là, on est au niveau de la cuisine. Je vais coupler encore un côté et puis on va tester. Je vais coupler peut-être au niveau de... Voilà, au niveau là. Je pense que là-bas, c'est au niveau de la paillasse. Ici, il y aurait un chauffe-eau. Donc, je couple là-bas et on se reprend. Voilà, le couplage de la cuisine est bon. On va ouvrir ici. On va essayer de remplir un peu ces vieux bidons. Vous allez voir. Bon, je dirige un peu le tuyau par là. Ici, il y a les sacs de ciment quelque part à côté. Voilà, je vais ouvrir. Vous allez voir. Bon, là, apparemment, ça charge déjà là-bas. Je vois encore ici. Je pense que c'est le dernier ici. Ok. Regardez. Là, nous sommes à la cuisine. L'eau coule correctement. Ça coule correctement, les amis. Regardez. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête. Bon, là, je rebouche. Bon, le but, c'est de mettre tout
toute la maison sous pression. Toute la maison. Là, je rouvre encore. Voilà, c'est bon. Il n'y a aucune fuite. La nourrice également, il n'y a aucune fuite sur elle. Donc, c'est parfait. Voilà, là, nous sommes à l'étage. Il faut d'abord qu'on bouche les tuyaux que vous voyez là. Il y a des tuyaux qu'il faut boucher. Voilà un là-bas, voilà deux autres là-bas. On va boucher tout ça. Ensuite, on va refaire un couplage. On va faire notre couplage et puis on va tester tout ça, quoi. On va tester la pression ici ensemble. À tout de suite. Ok, on a fait le couplage au niveau de la baignoire parce que là-bas à l'angle, il y aurait une baignoire à l'angle. Bon, on a fait le couplage par là-bas. Et là maintenant, j'ai ouvert les deux tuyaux que vous voyez, les deux sorties pour la colonne de douche. C'est là-bas qu'on va regarder quoi, on va voir le fruit du travail. Bon, ouvrons les vannes. Ouvrons les vannes. Bon, l'eau encore en route. Attention, attention, l'eau arrive, l'eau arrive, l'eau arrive, l'eau arrive, l'eau arrive. Ok, ok, je continue d'ouvrir. Très bien. Là, on est au niveau de la colonne de douche. Bon, je vais fermer. Je ferme la colonne de douche. Voilà. Là, on est à l'étage. Très bien. On va tester maintenant au niveau de l'eau chaude. Comme j'ai fait le couplage, je vais ouvrir ce qui commande la colonne de douche. Vous allez voir. Ok, ok, ok. Regardez. L'eau arrive encore, l'eau arrive encore. L'eau arrive encore. Ok. Ça, c'est de le côté de l'eau chaude. Et je vous rappelle déjà que les cubitinets ne sont pas encore pleins. C'est 5000 litres. On est encore à près de 2000 litres seulement. Imaginez un peu lorsque tout ça serait plein. Ça serait vraiment catastrophique. Il y aurait une très bonne pression partout ici. Donc, voilà, l'eau arrive correctement sur les deux sorties, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous voyez, l'eau arrive correctement sur les deux sorties. Et là, on est encore à 5%. On est encore à 5% de la pression qui serait ici. Parce que l'eau n'est pas encore remplie les cubiténaires. Voilà, là, on remet tout le circuit en sous pression. Toutes les vannes sont ouvertes. Et ce qui est encore très impressionnant, c'est le fait qu'aucune sortie ne fuit. Il n'y a pas de fuite jusqu'à présent dans toute la grande maison. Donc là, je vais en caméra off, je vais retester peut-être on va retester ensemble la dépendance, quoi. La dépendance, ce sont les 3 douches qui sont sur le château. On va aller là-bas tout à l'heure, on va un peu tester si possible et ce serait tout. Jusqu'à présent, on n'a remarqué aucune fuite quelque part. Tous les coudes n'ont aucun problème, regardez. Ça ne fuit nulle part ici en haut.